Dès la fin du mois de juin, une fébrile et peu coutumière activité saisit certains quartiers de la capitale. Pendant un mois, juste avant la tombée du jour, il y a toujours une famille marocaine qui met la dernière touche à la maison roulante qui la ramènera au pays. La formule semble immuable. Chaque été, la famille entière retourne au Maroc pendant un mois. Les plus riches le font en avion, la majeure partie en voiture. La famille Moussa n'échappe pas à la règle. En cette fin juillet, pourtant, Mohamed Moussa peut envisager pour la première fois ce voyage comme une formalité. À 53 ans, 7 de ses 8 enfants sont mariés. Il peut donc jouir d'un confort longtemps désiré. Les autoroutes facilitent considérablement aujourd'hui cette transhumance marocaine. Mohamed Moussa, qui travaille à la STIB depuis 22 ans, connaît la route par cœur maintenant. Depuis quelques années, il la fait même 2 fois par an. 24 heures après son départ, la famille Moussa a parcouru près de 1200 km. Il en reste 1400 jusqu'à Algeciras, porte du Maroc. C'est très fatigant. Mais l'espoir d'arriver voir sa famille fait un petit peu perdre cette fatigue parce qu'on a, on a ce besoin d'aller voir les siens. Pour nous, tout ce qui est du même village est pour nous une famille et on leur doit cette visite parce que même dans notre conception religieuse, c'est une des choses les plus primordiales, c'est de rendre visite aux siens. Ah, problema. No hay problema, ya os entiendo. Tu comprends français? Comprendo algo, pues lo que más o menos... les gestes? Lo que más o menos necesitáis. Attention, attention. Le diesel. Le voyage se poursuit, bientôt rendu plus pénible par une écrasante chaleur. Mais M. Moussa, son épouse et sa plus jeune fille Samia n'ont pas oublié qu'il y a quelques années encore, il fallait rouler de jour comme de nuit et dormir dans la voiture. Sur la route du Maroc, ils sont aujourd'hui des privilégiés. Bien entendu, il faut se reposer. Mais il y a beaucoup de familles qui ont encore beaucoup d'enfants en bas âge. Prenons par exemple mon cas. Quand j'ai 8 enfants. Quand ils avaient de 10, de 15 à 8 mois, j'étais obligé de vivre dans la voiture. Maintenant, je peux même me permettre d'acheter une petite voiture, d'aller dans l'hôtel, d'aller dans des restaurants, vraiment vivre ce que je n'ai pas pu faire il y a 10 ans. Les raisons qui poussent les Marocains chaque année sur la route d'Algeciras sont multiples et derrière elles se profile déjà un fossé entre les générations. Ma génération retourne tous les ans parce qu'on se dit aussi dans notre tête que quand on sera pensionné, quand on sera vieux, comme je parlais un peu de culture, je serai beaucoup plus accepté en tant que personne âgée dans mon village que ailleurs. Nous inculquons à nos enfants de faire de même, mais nous savons bien que si nous disparaissons, nos enfants peut-être viendront de temps à autre, mais ce n'est pas sûr. Mais nos petits-enfants, cela, il ne faut même pas y compter dessus. Pour ceux qui sont nés et ont grandi à Bruxelles, en effet, la vision du Maroc est souvent très différente de celle de leurs parents. Combien de kilomètres Sevilla? Sevilla, 100 kilomètres. 100 kilomètres. Samia a presque 18 ans. Elle fait ce voyage depuis qu'elle a 8 mois. Bientôt Algeciras, quelle impression ça va vous faire d'être sur le bateau Pour être franche, aucune. C'est normal, je prends le bateau pour aller voir ma famille. Dans un mois, je reprendrai le bateau pour aller retourner dans mon pays, qui est la Belgique. Parce que déjà quand je vais au Maroc, je suis déjà traitée comme une étrangère, pas vis-à-vis de ma famille, hein, mais vis-à-vis des étrangers, enfin je veux dire des gens qui ne me connaissent pas. Donc moi je dois dire que là-bas je vais en touriste.
Autre raison, et non des moindres, de ce long voyage annuel, garder une présence effective auprès des terrains ou maisons que la plupart des immigrés ont gardés au pays, sans quoi ils pourraient légalement en être dépossédés. Les Espagnols l'ont bien compris et la région d'Algésiras vit largement du passage des Marocains. Après quelques centaines de points de vente de tickets pour la traversée, c'est l'arrivée au port, 2600 km de route au bout de laquelle certains arrivent de justesse, et puis l'attente. Là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est Outa à 1 heure de traversée et Tanger à 3 heures. En ce 31 juillet, plus de 1500 véhicules attendent déjà leur tour. Ils font pourtant partie de la première fournée. Le grand départ a eu lieu seulement une quinzaine d'heures auparavant. La famille Moussa embarque donc après 2 petites heures d'attente vers ses rêves, ses obligations ou ses amis. Mais la transhumance marocaine ne se passe pas sans mal. Après avoir vécu des week-ends entiers de paralysie, la ville d'Algésiras a décidé de réagir cette année. Dès le soir du 31 juillet et pendant les 3 jours qui suivent, l'entrée de la cité portuaire est interdite aux Marocains. La garde civile les canalise dans des campements d'attente. La Croix-Rouge espagnole délègue ici une équipe de chacune des grandes villes du pays. Sur le parking d'attente du port, 5000 voitures attendent déjà d'être digérées. En 48 heures, près de 25 000 véhicules se présenteront aux portes d'Algésiras qui feront, à la fin de ce mois, le trajet inverse.